Hello, hello, les Wonder Mousseau et les Wonder Mogo. Oui, les Wonder Mogo. Aujourd'hui, je vous ai pas oublié. Je sais qu'il y a plusieurs hommes qui nous suivent de près, qui soutiennent le mouvement. C'est important qu'aussi les hommes nous accompagnent parce que le changement doit venir de tous les genres. Eh bien, pour les nouveaux, qu'est-ce que Wonder Mousseau? Ce qui est simple à retenir, c'est que Wonder Mousseau est un blog de valorisation des compétences féminines africaines. Nous sommes présents en ligne depuis plus de 3 ans. Nous avons eu des prix et nous avons une communauté de femmes qui se soutiennent. Et pour éviter tout ce qui est barrière géographique et nous rapprocher chacune l'une de l'autre, l'idée de cette chaîne YouTube est née afin que nous puissions débattre, présenter des thèmes qui nous intéressent. Eh bien, la vidéo de ce jour va vous présenter, surtout parler d'un thème qui est vraiment d'actualité. C'est comment augmenter les chances d'obtenir des expériences professionnelles, surtout à l'ère à laquelle nous sommes en 2023. On en a marre des offres d'emploi, souvent même qui ne sont pas des postes de responsabilité, où on nous demande 5 ans d'expérience, 8 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Ah, j'en ai plein qui me disent, mais ma Wonder Mousseau, où est-ce que je peux trouver ces expériences-là? Comment je peux trouver ces expériences-là? Alors que le marché de l'emploi est compliqué dans le monde et encore plus en Afrique, et encore plus difficile que lorsque tu es une femme africaine avec toutes les réalités que nous avons. Eh bien, j'ai décidé de faire cette rubrique Conseil carrière, la première rubrique conseil carrière consacrée à cette problématique-là. Donc, je vais vous dire en quelques points. Prenez vos cahiers, vous allez noter des points très intéressants. Je vais vous dire en quelques points comment augmenter vos chances d'obtenir des expériences professionnelles. Les points que je vais vous présenter ne sont pas du tout abstraits et je tiens à vous dire que ce sont des points, des étapes que j'ai dû suivre moi-même pour bouger les choses. Eh bien, on arrête le suspense. Le premier point, c'est d'abord clarifier vos objectifs avant de chercher un emploi. Il faut déterminer d'abord quel type d'expérience professionnelle vous souhaitez acquérir. Qu'il s'agisse d'un stage, d'un emploi à temps partiel, d'un programme de volontariat ou d'autres possibilités. Identifiez les compétences spécifiques que vous souhaitez développer et surtout les industries et les domaines qui vous intéressent. Ça, c'est le premier point. Pour le deuxième point, c'est de rechercher les opportunités. Il faut que vous exploriez les différentes sources d'opportunités professionnelles telles que les sites web spécialisés, les plateformes de recrutement, les réseaux socioprofessionnels, Twitter, LinkedIn. Il y en a tellement. Les entreprises locales, les organisations même à but non lucratif, les ONG, les institutions académiques, etc. Il faut aller vers l'opportunité pour pouvoir la saisir. Et surtout, faites-vous une routine qui va consister à consulter régulièrement ces différentes sources pour être informé des nouvelles offres. Pour le deuxième point, je vous invite à réviser et améliorer votre CV. Mettre à jour votre CV en mettant en avant vos compétences, votre formation, vos expériences passées pertinentes et vos réalisations. Personnalisez votre CV en fonction des exigences spécifiques de chaque opportunité professionnelle. Je prends un exemple. Moi, j'ai un diplôme en marketing. Je vais prendre un exemple qui est propre au mien. Vous pourrez adapter à votre situation. Imaginez que vous avez un diplôme en marketing et que vous avez une offre d'emploi d'assistante marketing. Il serait intéressant et je vous recommande de mettre en avant des compétences et des expériences, surtout des compétences qui vont permettre qu'on vous choisisse vous et pas une autre. Mais pour une offre par contre de commercial, les compétences que vous allez mettre, vous devez réadapter vu que l'opportunité est différente de la première dont j'ai parlé. Donc, n'hésitez vraiment pas à
personnaliser vos CV et vos lettres de motivation. Les lettres de motivation bateau, ça ne marche plus parce que les recruteurs les connaissent toutes. Pour le 4e point, il faut rédiger, comme je vous disais, des lettres de motivation. Il faut les préparer, ces lettres-là. Il faut les personnaliser, comme je le disais déjà. J'ai déjà anticipé sur le 4e point avec le point précédent. Et surtout, il faut expliquer pourquoi vous êtes intéressé par le poste et comment votre profil correspond aux attentes de l'employeur. Vous devez mettre en évidence vos compétences et vos réalisations pertinentes pour que tout de suite la personne qui lit la lettre de motivation dise c'est la personne qu'il me faut pour ce poste et c'est vous. Le 5e point qui n'est vraiment pas négligé, surtout à l'ère à laquelle nous sommes, c'est le réseautage. Réseauter. Utilisez votre réseau personnel et professionnel pour rechercher des opportunités. Ne restez pas dans votre coin, allez vers les gens et surtout dites aux gens que vous êtes à la recherche d'opportunités. Contactez des personnes travaillant dans votre domaine d'intérêt. Assistez à des événements professionnels. Participez à des groupes en ligne et faites savoir aux autres que vous êtes à la recherche d'expériences professionnelles. Pour le 6e point, d'ailleurs l'un des derniers, tenez bon, c'est bientôt la fin. Je sais que vous n'aimez pas les longues vidéos, mais c'est nécessaire d'aller en long et en large. Pour le 6e point, préparez-vous pour les entretiens. C'est le 6e point. Si vous êtes sélectionné pour un entretien, préparez-vous en recherchant des informations sur l'entreprise ou l'organisation. Préparez des réponses aux questions courantes. Préparez des exemples concrets de vos réalisations et de vos compétences. Montrez votre motivation et votre enthousiasme pour l'opportunité. Eh bien, avant-dernier point, soyez persévérantes, mesdames, mes Wonder Mousseau. La vie n'est pas facile, mais je sais qu'en vous pouvez faire ressortir la persévérance. Vous êtes capable de tout faire. Eh bien, par rapport à ce point, ce que je veux vous dire, obtenir des expériences professionnelles peut être un processus compétitif et exigeant. Ne vous découragez pas en cas de refus. Continuez à postuler à d'autres opportunités. Utilisez les retours d'expérience pour améliorer votre candidature. Le dernier point, c'est de faire preuve d'initiative. Si vous voulez avoir de l'expérience, il faudrait que vous fassiez preuve d'initiative. Si vous n'obtenez pas immédiatement une opportunité professionnelle, recherchez d'autres moyens d'acquérir de l'expérience, mes Wonder Mousseau, comme le bénévolat, les projets personnels, les formations en ligne. Ces expériences peuvent également enrichir votre profil professionnel. Donc, que ce soit dans les ONG, des organisations qui ont besoin de bénévoles, allez-y, tout ça c'est de l'expérience qui sert dans votre recherche d'emploi. Et pour finir, un dernier conseil, n'oubliez pas que chaque parcours professionnel est unique. Il peut être nécessaire d'adapter ces étapes déjà que je vous ai présentées en fonction de votre situation personnelle et des opportunités disponibles dans votre domaine d'intérêt. Mais surtout, restez persévérante, mes Wonder Mousseau, et persévérant pour les hommes, mes Wonder Mogo. Surtout, soyez flexible, soyez proactif. Surtout, ouvrez votre esprit aux opportunités qui se présentent à vous. Ce fut un plaisir de vous présenter cette première rubrique de conseils carrière. C'est la première rubrique. Je suis sûre que vous avez des questions, des critiques et même des suggestions. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Et surtout, abonnez-vous. Eh bien, Wonder Mousseau, parce que l'Afrique a aussi ses héroïnes. Bye.